Chers amis japonais, bonjour. Euh, Notre ami Yoshi est parmi nous en Bourgogne, en pleine vendange. C'est un peu difficile, il y a beaucoup de travail. Machira Tarake. Donc je vais vous parler du millésime 2018 que vous allez déguster bientôt pour une belle dégustation vainqueur sur les vins de Domaine de Chasse-Sornay et SRL Frédéric Cossard. 2018, c'est une année un petit peu charnière pour nous. Parce que nous venons de développer sur ce millésime-là des élevages de vins en coévrie géorgienne. Ce sont des amphores géorgiennes faites en terre cuite, entièrement faites à la main et qui sont enterrées dans le sol. C'est très intéressant l'amphore géorgienne enterrée justement par rapport à ce qu'on peut voir, les jarres ou toutes ces amphores qui sont hors sol. Le fait qu'elles soient enterrées, ça permet d'avoir vraiment une température très constante. C'est un projet qui nous animait depuis longtemps et puis dans cette quête de vin le plus pur possible, il nous restait à retirer l'élément tonneau parce qu'on s'est aperçu sur nos poussards que nous avons vinifié élevé une partie en tonneau et l'autre en coévrie. Et là, vraiment, c'est fondamental, il y a une différence extraordinaire. On a beau jouer sur des tonneaux de 6-7 ans, on a quand même un apport, une espèce de patine, quelque chose d'élégant, hein, pas sur des gouts de bois, mais aussi on fixe aussi les couleurs. Alors c'est dingue parce que sur les poussards coévris, je ne sais pas si vous les aurez au Japon, on a des couleurs très très fines, alors que les poussards élevés en tonneau, le peu de tanin qu'on a réussi à extraire du tonneau a fixé les anthocyanes, qui sont les matières colorantes du vin. Donc voici à peu près cette nouveauté. Nous sommes allés, mon épouse et Charles, mon petit garçon, en Géorgie l'hiver, l'hiver 2017-2018. Le but c'était d'aller découvrir des vignerons, puisqu'on arrive à retracer aujourd'hui d'une manière scientifique le travail de la vigne et du vin 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'endroit vraiment où est né le vin, c'est la source du vin. On en parle dans le monde entier, je pense que vous aussi au Japon, comme vous êtes fan de vin, vous êtes au courant de cette révolution géorgienne où on a une sensation à travers ce mouvement de jeunes vignerons qui recréent le travail de leur arrière-grand-père ou grand-père suite à leur indépendance. C'est un pays qui a été sous le joug de la Russie pendant très longtemps et il y avait absolument, c'était impossible de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être indépendant. Donc nous sommes allés là-bas pour découvrir un petit peu le pays et les vins. Et je ne voulais surtout pas travailler avec les coévries, puisque c'est un travail qu'ont déjà fait nos amis de la Loire. Je pense surtout à Thierry Puzelac, qui est l'instigateur de cette nouvelle démarche, avec Vimad, Sylvie Augereau. Mais sous le charme de l'ami John Gunderman et sous les émotions qu'on a rencontrées à travers différentes régions viticoles de Géorgie, j'ai imaginé non pas de vinifier, mais d'élever une partie de nos vins en coévrie. Donc il a fallu réfléchir à des volumes. Donc j'avais demandé 10 coévries de 12 hectos. Et en fin de compte, j'ai 10 coévries, mais la plus petite fait 9 hectos 50 et la plus grosse fait 14 hectos. Ensuite, il a fallu les faire venir, les fabriquer, les faire venir de la Géorgie ici. Il a fallu les installer. Et j'avais imaginé, pour qu'elles soient étanches, fabriquer des chapeaux en inox avec une chambre à air pour qu'elles soient étanches. Mais comme c'est fait à la main, il a fallu fabriquer des chapeaux sur mesure pour chaque coévrie. Bon, c'est un challenge assez intéressant. Le résultat, vous le verrez sur les vins, on est sur des puretés aromatiques. Vraiment, je suis fasciné de cette expérience. Et puis, de l'autre côté, on a aussi décidé de travailler un peu avec les œufs de chez Noblo, qui sont sur des silices spéciales qu'il a sélectionnées pour nous sur des ciments et des ciments de silice qui sont très peu poreux. Parce que beaucoup de mes confrères vignerons aiment l'échange entre l'extérieur et l'intérieur par microporosité, alors que moi je cherche vraiment aucun échange. On travaille aussi avec Michel Bernardo, le seul porcelainier de Limoges, qui est en train d'essayer de nous créer un œuf de 300 litres en porcelaine. J'attends, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, j'attends avec impatience. Donc, le projet du domaine et de notre société de vin, c'est d'arrêter le tonneau le plus possible. Bon, on sera toujours obligé sur des petits volumes d'en avoir un ou deux, mais on veut arrêter ça.
Hein, le tonneau, in fine, si on regarde l'histoire du tonneau, c'était pas fait pour élever les vins, c'était fait pour transporter le vin. Donc je ne vais pas me faire beaucoup d'amis chez les tonneliers, mais c'est la vérité. Le millésime 2018 que vous allez goûter, c'est un millésime qui est très intéressant parce que c'est généreux, c'est riche, c'est élégant. Et en plus, pour nous en Bourgogne, c'était une année où enfin on a réussi à avoir un peu de production. J'aime beaucoup les rouges, les blancs sont assez surprenants, c'est très mûr, mais en même temps il y a une très belle tension, une très belle acidité, quoi. C'est le millésime idéal. Ensuite, les 19, bah, je vous raconterai les 19 quand vous les goûterez l'année prochaine. C'est les 19 rouges de la Côte de Nuit, sont les vins que je n'ai jamais bu de ma vie, quoi. C'est quelque chose de complètement exceptionnel. Je vous remercie encore pour la confiance que vous nous faites, pour le travail que Vainqueur fait avec nous pour tout le Japon. J'espère que notre travail vous plaira et que vous allez passer un bon moment tous ensemble. Sayonara les amis.